Mesdames, Messieurs, chers étudiants, nous arrivons dans cette 5e vidéo à la partie réservée au protocole. Son étude complète tout ce que nous avons partagé au préalable, passant par l'organisation des espaces, à la gestion des mouvements du public. Alors, le mot protocole a plusieurs définitions. Mais celle qui nous intéresse ici, dans cette étude, est l'ensemble des règles établies en matière d'étiquette et d'honneur applicables aux autorités lors des cérémonies officielles. Étiquette, qui veut dire ici empreinte, distinction, servant de repère, de code pour reconnaître quelqu'un afin de le classer dans une organisation. Honneur, qui veut dire ici dignité, considération, accordée au mérite de quelqu'un. Alors, les définitions que nous venons de donner à ces deux matières, ou bien à ces deux véritablement mots, sont liés en matière de protocole à une fonction, ou bien à une charge, ou à un grade, qui confère à la personne qui l'incarne un rang au sein de l'État, au sein de la République. Alors, la maîtrise de ces règles, ou du moins en avoir quelques notions, permet d'avoir le bon réflexe en accueil, le bon comportement, pour gérer les mouvements des autorités depuis leur arrivée jusqu'à leur départ ou jusqu'au départ de celle-ci dans les espaces d'accueil. Alors, dans ces conditions, certaines circonstances de la mise en place des invités en événementiel requièrent l'usage de règles protocolaires. Alors, un membre du gouvernement, un ambassadeur, un maire, un militaire, certainement, une célébrité, leur conjoint, doivent participer à un événement, à une cérémonie. Se posent à nous 3 questions. Comment les placer? Qui intervient? Et dans quel ordre? Alors, c'est là où arrive l'importance du protocole pour nous permettre la maîtrise particulière de la mise en place des autorités. Et là, je vous propose 2 types de protocoles. Le protocole officiel, qui organise les cérémonies de l'État. Ensuite, le protocole de courtoisie, qui complète dans une certaine mesure le protocole officiel, mais ici plutôt vers l'organisation effectivement des cérémonies traditionnelles, sociales et communautaires. Ces 2 types de protocoles que je viens de vous proposer sont gérés à travers ce qu'on appelle les préséances.
Alors, les préséances déterminent l'ordre hiérarchique selon lequel une personne est placée l'une après l'autre et par conséquent l'ordre d'importance de ces personnalités pour gérer leurs mouvements dans les cérémonies, partant de l'arrivée, du placement et des prises de parole, de l'ordre de passage pour recevoir ou remettre effectivement un élément ou lors de leur départ du lieu de l'événement. Alors, il y a les préséances relatives au protocole de l'État qui sont organisées et gérées par les décrets, les ordonnances, les arrêtés et les circulaires. Les décrets, un décret plutôt, est une décision émise par une autorité souveraine. Un décret peut avoir plusieurs portées. Portée générale quand ça parle effectivement de la loi, une portée autonome quand cela ne relève pas effectivement de la loi, ou une portée individuelle quand ça parle effectivement de nomination. Les arrêtés, c'est un acte administratif qu'on prend effectivement au niveau ministériel, au niveau préfectoral ou bien au niveau municipal, c'est-à-dire au niveau du maire. Le circulaire, c'est une circulaire plutôt, la circulaire effectivement, et un communiqué. Un communiqué qui donne une information. Donc ici, nous voyons que l'État est une grande administration qui, à ce niveau-là d'organisation, permet de régler ces cérémonies d'une manière impeccable en faisant véritablement référence à ces documents. Elles sont à respecter impérativement lors des manifestations officielles. Vous savez que l'État véritablement est assez organisé pour déterminer quoi, qui, quand, pour lors effectivement de ces cérémonies. Et celle relative au protocole de courtoisie relève d'habitudes et d'usages sociaux. Habitudes et usages sociaux. Ces préséances de courtoisie, quelque part, comme je l'ai dit tantôt, complètent le protocole d'État. Parce qu'effectivement, les arrêtés et autres n'arrivent pas à régler effectivement tout le processus. Il arrive des moments où il y a effectivement un problème que les décrets ne peuvent pas. Par exemple, quand deux députés arrivent de même rang, arrivent dans une cérémonie, là, il va falloir effectivement convoquer un tout petit peu le protocole de courtoisie pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ce protocole-là qui permet pour nous, et pour moi par rapport à ce que je vous propose, à l'organisation effectivement des manifestations traditionnelles, sociales et communautaires. Et ce protocole de courtoisie, ces préséances effectivement de courtoisie, prennent en considération certains paramètres, à savoir l'âge, le sexe, la notoriété et les titres coutumiers. Le rang social, véritablement, l'âge, le sexe, la notoriété et les titres effectivement coutumiers permettent au niveau social, au niveau traditionnel, de s'organiser, encadré effectivement par la grande tradition des bonnes manières africaines. Donc, ici, l'usage est plus souple et adaptable véritablement par rapport aux circonstances. Ici, je voudrais vous proposer effectivement un exemple de placement relatif aux préséances officielles. Alors, ici, prenons que c'est une table d'honneur de cette place. Table d'honneur de cette place.
Et nous devons placer des autorités. Comment nous devons procéder? Alors, l'autorité à laquelle la préséance principale est due se place au centre, ici, à la place numéro 1. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite, puis à sa gauche. Donc à sa droite d'abord, à la place numéro 2, puis à sa gauche, la place numéro 3, et ainsi de suite, du centre véritablement vers l'extérieur. C'est-à-dire, ici, quand vous devez procéder à un placement de préséance aux officiels, vous tenez compte effectivement de l'autorité à laquelle la préséance est due, qu'on place au centre, ici. Et les autres sont placés alternativement, de la droite puis à la gauche, véritablement selon l'ordre décroissant des préséances. Du centre vers l'extérieur, c'est-à-dire partant de la haute autorité qui est placée au milieu et allant vers l'extérieur, dans l'ordre décroissant des préséances. Cela veut dire dans l'ordre décroissant hiérarchique. La plus haute autorité est au centre, et maintenant, d'une manière décroissante, on met les autres jusqu'au bout, jusqu'à la fin, effectivement, jusqu'aux extrémités. Alors, arrive maintenant l'ordre des discours, et à ce niveau-là, je voudrais signaler que il y a toujours au niveau des cérémonies un maître de cérémonie qui annonce l'ordre des discours et amène effectivement les différentes séquences que compose le programme. Et ici, dans l'ordre des discours, vous constaterez effectivement que les prises de parole sont inversées. L'ordre de prise de parole est inversé. L'autorité de moindre, effectivement, importance parle toujours en premier, pour arriver vers, effectivement, l'autorité supérieure. Et généralement, au niveau des cérémonies officielles, il n'y a que toujours c'est la puissance invitante qui parle en premier, c'est-à-dire fait le premier discours, qu'on appelle souvent discours d'ouverture ou discours de bienvenue. La puissance invitante, c'est celle qui a invité le public, c'est elle qui a invité les personnes, c'est elle qui a organisé. Elle donne toujours le premier discours, consistant véritablement à ouvrir, à remercier plutôt, ou à souhaiter la bienvenue effectivement des participants. Alors le dernier discours est donné par l'autorité qui préside, pour ouvrir, pour véritablement consacrer effectivement à la bienséance effectivement à quoi les gens sont conviés. Donc, vous retenez que l'autorité qui préside prononce toujours le dernier discours. Et l'autorité qui préside est l'autorité à laquelle la préséance est due. Au plus haut, nous avons placé effectivement au centre lors du schéma de préséance. Je signale aussi que l'État ne parle que d'une seule voix. Dans une cérémonie où il y a un ministre, un gouverneur et un préfet, le gouverneur ou le préfet ne prendrait pas la parole. Le ministre parlera d'une seule voix pour l'État. Il faut toujours que le gouverneur et le préfet sont des démembrements de l'État. Donc, étant donné que l'État ne parle que d'une seule voix, la voix du ministre suffirait
effectivement, pour représenter tout le monde. Ensuite, dans une cérémonie où il y a plusieurs ministres, là, c'est toujours la même chose. On procédera à l'ordre inversé de leur rang de nomination au sein du gouvernement. Vous savez que quand les ministres, au niveau du décret de nomination, il y a comment dire, un numéro d'ordre. Le premier nommé jusqu'au dernier au bas de la liste. Donc s'il y a effectivement des discours à faire, on commencera effectivement toujours du bas vers le haut. C'est-à-dire l'ordre inversé effectivement de leur rang de nomination. Et le rang, c'est par rapport effectivement à ce numéro d'ordre dont je parle. Premier nommé, deuxième, troisième, jusqu'au bas de la liste. Donc si on doit procéder à des discours au sein effectivement du gouvernement, c'est ainsi, c'est de bas en haut, c'est-à-dire par rapport effectivement au ministre de rang inférieur pour arriver effectivement au ministre de rang supérieur. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce que je voudrais vous proposer dans cette vidéo, pour vous dire que le protocole est un domaine assez complexe. Il va falloir avoir des prérequis qui sont effectivement la connaissance de l'organisation de l'État, de l'organisation des institutions, de l'État et de ses démembrements, savoir comment fonctionne effectivement, par exemple, l'Assemblée nationale, le Conseil de la République, le Conseil économique et social et environnemental, connaître les grades de l'armée, parce qu'il ne faudrait pas faire de confusion entre quand vous devez accueillir effectivement un colonel, un capitaine, il faudra faire très attention à cela. Donc la connaissance des grades de l'armée, une connaissance effectivement des drapeaux des pays, parce que c'est à ce niveau-là que vous procédez déjà au niveau des avant-postes, c'est-à-dire des avant-courrières, au niveau de l'organisation du mouvement du public. C'est à ce niveau-là que vous pouvez distinguer, identifier d'ores et déjà à leur arrivée les membres du corps diplomatique. Mais aussi la charpente des institutions internationales. Il faudrait connaître effectivement un peu cette charpente organisationnelle des institutions internationales. Donc, bâtir une culture générale effectivement assez solide, vous permettant de pouvoir véritablement travailler dans ce domaine. Et je signale que les étudiants qui ont un tant soit peu effectivement de connaissances à ce niveau-là et qui sont dans le domaine, sont recherchés effectivement, sont très recherchés au niveau de l'organisation des conférences. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voudrais partager avec vous dans cette 5e vidéo. Et vous donne rendez-vous à la visio pour compléter effectivement et répondre à vos questions. Mais je vous signale que juste après, nous allons maintenant nous occuper des évaluations. Merci et à la prochaine.